Bonjour à tous et bienvenue dans votre chaîne Sciences politiques et langues. La troisième guerre mondiale en Ukraine, les Ukrainiens payent les pots cassés. Vous allez certainement me taxer sur l'appellation guerre mondiale. Eh bien oui, si vous avez un cerveau pour essayer un peu de réfléchir, des oreilles pour entendre, mais aussi des yeux pour voir, vous allez convenir avec moi que ce qui se passe en Ukraine actuellement peut être appelé guerre mondiale. C'est un rapport évident. Vladimir Poutine a fait le dernier pas vers la guerre fratricide. Et il a une responsabilité écrasante, évidente. Mais c'est un bras de fer qui se déroule depuis déjà des décennies, et un bras de fer qui se déroule entre la bureaucratie russe et entre les États-Unis, l'OTAN et le camp impérialiste, qui a une volonté expansionniste à l'Est, qui a poussé ses bases militaires et qui, en effet, cherche à étendre... Vous décrivez un affrontement de puissance, mais le rapport avec le capitalisme. La guerre mondiale peut être définie comme une guerre où il y a implication des grandes puissances mondiales. Ce qui se passe en Ukraine, nous voyons quoi? Nous voyons les États-Unis d'Amérique qui arment l'Ukraine. Nous voyons aussi l'OTAN qui est en train d'armer l'Ukraine, mais aussi la Grande-Bretagne qui a décidé de soutenir l'Ukraine. Les États-Unis montent en puissance dans la guerre en Ukraine. Washington va livrer pour 800 millions de dollars d'armement offensif à l'armée ukrainienne. Écoutez le porte-parole du Pentagone. Aujourd'hui, le président a annoncé et autorisé une nouvelle aide à la sécurité de l'Ukraine, d'une valeur pouvant atteindre 800 millions de dollars. Elle est adaptée pour répondre aux besoins ukrainiens urgents pour le combat d'aujourd'hui, alors que les forces russes se concentrent désormais à l'Est, dans leur agression impitoyable de l'Ukraine. Concrètement, des blindés, des obus, des canons, des drones, des missiles anti-chars, ainsi que des pièces d'artillerie de dernière génération utilisées encore récemment en Afghanistan, ce qu'on appelle plus prosaïquement des armes lourdes, François Durper. Jusqu'ici, les États-Unis s'y étaient refusés pour ne pas passer pour des co-belligérants. C'est donc désormais, Washington ne craint plus la réaction du Kremlin. Mais qu'est-ce que le peuple ukrainien a à gagner dedans? Vous et moi, nous sommes d'accord de dire que le peuple ukrainien, c'est le peuple perdant, parce que l'Ukraine ne veut et ne voudra à aucun cas que la guerre puisse se passer sur son territoire. La solution est très simple. L'Ukraine ne doit pas intégrer l'OTAN ni les États-Unis d'Amérique d'installer leur base militaire en Ukraine. Mais aussi, la Russie doit cesser immédiatement avec ses frappes en Ukraine. Merci de votre attention. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.